Bonjour, nous commençons ce journal par une nouvelle d'une extrême importance. Une tentative d'intrusion a été détectée par nos caméras de surveillance. Suite à cette attaque pirate, les mesures de sécurité ont été renforcées. À compter du 27 avril 2015, les accès, ateliers, 4, BDE, JE, espace fumeur et entrée principale seront condamnés. Pour votre sécurité, il ne vous sera donc plus possible d'accéder à l'établissement. Merci de votre attention. Bonjour à tous, je suis Charles Montagnon. Et je suis Alexandre Wirth et aujourd'hui nous allons vous présenter l'interview de M. Mougne, l'actu de l'ENIM, un nouveau tuto ainsi qu'une interview surprise. Et on commence tout de suite avec l'interview de M. Mouni. On va pas l'eau, Ouais. Hop. Donc bonjour monsieur, donc tout d'abord je vous remercie d'avoir accepté cette interview et donc pour commencer je vais vous demander de vous présenter. Monsieur Mougne, je travaille à l'ENIM, je m'occupe en fait principalement des automatismes dans le domaine de l'automatique. Voilà, on a fait le tour. D'accord, merci. Donc pour commencer la première question, quel a été votre parcours professionnel et quand êtes-vous arrivé à l'ENIM? Alors, parcours professionnel, ça a commencé il y a très longtemps par un bac E à l'époque. Ensuite, j'ai passé le concours de l'ENIM que j'ai réussi. Je suis arrivé à l'ENIM en 71. J'en suis sorti en 75, puisqu'il y avait 4 ans à l'époque. Et puis ensuite, j'ai commencé une carrière de prof qui m'a permis de voyager un petit peu. Je suis parti à Perpignan, je suis parti à Paris, je suis parti dans le Nord. Et je suis arrivé donc à l'ENIM en 84, où j'y suis donc jusque maintenant. Donc une longue carrière à l'ENIM. Voilà à peu près le parcours professionnel. Qu'est-ce que je peux dire d'autre dessus? C'est à peu près tout sur le parcours. D'accord. Là, ça... Vous comprenez? Donc pour continuer, on vous a beaucoup vu au jam session et faire de la basse. Donc ça fait partie de vos hobbies? Alors la musique fait partie de mes hobbies. Je touche un peu à tout, la basse, la batterie, le saxo, des choses comme ça. Mais je suis très velléitaire, c'est-à-dire que je vais jamais très loin, mais je me fais plaisir. Le piano aussi. Sinon dans les hobbies, je fais aussi de la sculpture, de la peinture, et puis actuellement beaucoup de photos, où là ça devient une passion assez débordante, on va dire, qui prend énormément de temps. Voilà, pour l'extérieur, on va dire. Et par exemple, en tant qu'élève et prof à l'ENIM, vous avez quelques anecdotes à nous donner? Alors on pourra situer deux assez sympathiques. Déjà en tant que prof, j'ai une carrière qui est assez bizarre, et j'ai vécu à Paris pendant 3 ans, en fait, dans un camping-car dans la cour du lycée, parce qu'à l'époque j'habitais à Perpignan, donc il fallait faire les allers-retours entre Paris et Perpignan, donc j'avais pas trop de moyens, donc je dormais dans la cour du lycée, ce qui me permettait d'inviter les gens de terminale à boire un café ou autre chose avec le prof, c'était très sympa. Et puis, une petite anecdote sur le persan, quand je suis sorti de l'ENIM, où à l'époque les filles et les garçons n'avaient pas le droit d'être mélangés en résidence universitaire, et on était rentré chez les filles bien sûr un petit peu en force, et donc on frappait sur les chambres, la porte des chambres, et on s'amusait à piquer les portes en fait de toutes les chambres, les emmener tout au bout du couloir, et mélanger ensuite les portes avec les numéros ainsi de suite, je crois que ça leur a pris pas mal de temps pour remettre ça en place. Bon voilà, c'est un souvenir parmi d'autres. Il y en a eu d'autres, mais je ne peux pas les raconter. Merci. Nous avons appris aussi également que c'était votre dernière année à l'ENIM. Alors oui, c'est effectivement ma dernière année.
moi, je crois que je vais quitter les Nîmes avec un petit peu de regret parce qu'en fait, c'était un très bon moment de ma vie, mais bon, il faut passer à autre chose. Et je crois que je resterai effectivement énymien dans l'âme jusqu'à la fin de ma vie. Et j'ai passé ici un moment parfois dur pour certaines raisons, mais en tout cas entouré d'élèves très agréables et sympathiques avec qui j'ai effectivement, je pense, pour beaucoup partagé pas mal de choses. Et ça me laissera des souvenirs extrêmement forts. Voilà. Et donc je répète, je resterai énymien très longtemps. D'accord, merci beaucoup. Si vous avez quelque chose à rajouter pour finir? Non, bah écoutez, voilà, je pars au mois de juin et puis après ce sera un autre morceau de vie. Ok, et ben je vous remercie. Je vous en prie, merci. Merci beaucoup. C'était l'interview de Monsieur Moon. Et tout de suite, le tuto énigme. Mais d'abord, une cascade. Putain de journée de merde, ils ont vraiment tous décidé de casser les couilles. Donne-moi mon café, toi. Allez, dégage. Oh, un café, trop bien. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Salut tout le monde et bienvenue à cette deuxième édition du tuto énigme. La dernière fois, on a vu ensemble comment faire un nœud de cravate simple. Donc, comme promis, on va voir ce mois-ci comment faire un nœud de cravate un peu plus compliqué. Rico? Pour un souci d'équité, ce tuto sera en allemand. Meine Katze ist in der Schwimmbad. Was ist los mit der Tür? Ich mag Reifen zu essen. Die Wetter ist schön. Kartoffelsalat ist bereit. Sende Sie sparen an JT, bitte. Ich bin eine Einhorn, die Popcorn von Newporn essen mag. Et voilà, c'est la fin de ce tuto énigme. Vous êtes maintenant des pros des cravates. J'aimerais d'ailleurs vous annoncer que le tuto énigme va bientôt s'agrandir grâce à un nouveau producteur. Et j'ai rendez-vous avec lui. Oh, pardon monsieur. Ça va, connard. Non, moi c'est Alexandre. Ah, c'est bon. C'est fini les tutos. Comment ça? Bonne journée. J'espère que ce dernier tuto vous a plu. Et maintenant, l'interview surprise. Bonjour Denis Mouniard. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'ENIM. Pour commencer, est-ce que vous pourriez nous résumer votre matinée? Comment s'est passé votre contact avec les élèves ingénieurs de l'ENIM? Ça s'est très bien passé, de manière très chaleureuse, un petit pot d'accueil avec notamment le président du bureau des élèves. Et puis ensuite une espèce de jeu de questions-réponses dans votre grande salle, dans votre auditorium. Et ce qui m'a surpris par rapport à ce que je fais d'habitude, c'est que normalement on me pose 90% de questions sur le divertissement et sur Koh-Lanta et 10% sur la voiture. Là on a fait grosso modo 70% voire 80% sur le monde de l'automobile, un petit peu sur le monde de la télévision en général, et puis que 10 ou 15% sur Koh-Lanta. Donc ça change, mais on sent qu'on est ici avec des ingénieurs et des gens qui sont pour beaucoup passionnés par le monde de l'automobile et de la moto. Vous avez passé un peu de temps avec l'équipe de la Formula Student dont on voit les voitures en Ouais. arrière-plan. Qu'est-ce que vous avez pensé de leur travail?
Je suis toujours fasciné de voir que des étudiants, dans le cadre d'une école aussi bonne que la vôtre, sont capables de réaliser des prototypes qui ressemblent aux voitures qu'on peut voir développées par les grands constructeurs, que ce soit au niveau des matériaux, que ce soit au niveau de la recherche, que ce soit au niveau de l'ergonomie, de la puissance. Donc c'est toujours ça qui me bluffe. Et ce qui est génial dans ce monde de l'automobile, c'est que quel que soit le niveau, quand vous pénétrer cet univers-là, vous le faites avec passion. Et il suffit de voir les yeux de Kevin qui m'a fait faire la visite briller pour comprendre que c'est vraiment un monde de passion et qu'on est là au carrefour entre la passion, le travail, le développement, la création. Et ce qui est génial, c'est qu'on voit des gens qui savent ce qu'ils veulent faire plus tard et qui ont la possibilité aujourd'hui presque d'assouvir un rêve. Une question un peu plus personnelle maintenant. Vous êtes un grand passionné des sports mécaniques. Quel est votre championnat de sport mécanique préféré ? Mon championnat de sport mécanique préféré, ça c'est une bonne question. J'aurais envie de te dire, au niveau du côté spectaculaire, je te dirais le championnat WRC, c'est-à-dire le rallye. Malheureusement, je regrette qu'en rallye aujourd'hui, tu n'aies pas une vraie compétition. C'est-à-dire que tu n'as qu'une seule voiture qui est vraiment au point et qui domine tout. La preuve l'année dernière, puisque les 3 pilotes sont aux 3 premières places du classement et qui sont champions des constructeurs quasiment à mi-parcours, c'est Volkswagen avec la Polo. Et puis on a un Français devant avec Sébastien Ogier. Donc je te dirais le rallye, même si j'aimerais que dans cette discipline-là, on ait 4 ou 5 marques. Si, je sais pas, Ford pouvait être au niveau, Subaru, pourquoi pas faire revenir Peugeot. Là, ce serait vraiment génial parce que c'est le plus spectaculaire, c'est le plus à risque. Et puis c'est quand même la discipline où on a le plus de Français. Maintenant, voilà, j'aime la Formule 1, même si je regrette voilà, l'appauvrissement de la discipline par le manque de moyens, le manque d'essais, les moteurs qui sont aujourd'hui moins puissants, la monotypie au niveau des pneumatiques. Et puis le manque d'adversité pour Mercedes, notamment cette année, même si Vettel vient de gagner. Donc je dirais, allez, si je devais donner 2 choix, WRC et Formule 1. Très bien. La voiture que vous rêvez de rouler, que vous avez toujours rêvé de rouler. C'est bien orange derrière, non ? La voiture que vous avez toujours rêvé de rouler. La voiture de mes rêves, c'est la première GT, c'est la Lamborghini Miura. Voilà, parce que c'est pour moi un modèle de design. C'est une voiture très avant-gardiste parce que je trouve que sa forme actuelle, elle a donné naissance à un nombre incroyable de voitures. Le moteur, cette boîte de vitesse rugueuse, mais une vraie boîte d'homme. J'ai eu la chance de la conduire à l'Oéac, une magnifique Miura. Voilà, je dirais la Miura où dans une voiture un peu moins sportive, mais pareil, qui est une voiture qui a quelques dizaines d'années maintenant, la 2 litres 7 RS, la Porsche avec l'arrière en queue de canard, qui est une voiture absolument fabuleuse. Et puis allez, une troisième, encore une voiture qui a un certain temps, mais qui se conduit presque comme une voiture moderne parce qu'elle a été tellement bien dessinée, tellement bien fabriquée, c'est la Ferrari Dino. Et est-ce que vous vous souvenez de votre toute première voiture ? Ah oui, je me souviens très bien de ma première voiture. Elle était rouge comme une Ferrari, mais elle n'avait pas la puissance d'une Ferrari. C'est ce qu'on appelait une Diane à l'époque. Donc c'était une 2 chevaux un peu anguleuse. Je lui ai fait faire des tas de trajets, notamment des dizaines et dizaines de trajets entre Paris et la Normandie. J'ai fait exploser les bougies. On était obligé de refaire le filetage. J'ai déchaussé des pneus en prenant des virages un peu vite. Mais c'était un cabriolet à l'époque, puisqu'on pouvait enlever la capote. Ça se conduisait super bien. Les vitesses quasiment au niveau du volant. On ouvrait les fenêtres comme ça qui se coupaient en deux. Enfin, c'est vraiment ma jeunesse et une voiture incroyable, dangereuse parce que il vaut mieux pas taper parce que c'est quand même pas très solide. Mais ça restera une voiture emblématique. C'est moins joli, moins rond, moins célèbre que la 2 chevaux, mais ça a les mêmes caractéristiques au niveau du pilotage. On a presque l'impression d'être un pilote parce que il n'y a pas ce qu'on appelle aujourd'hui l'aide au pilotage. Et est-ce que vous auriez une anecdote de l'époque où vous étiez encore étudiant ? Une anecdote de l'époque où j'étais encore étudiant. Qu'est-ce que je pourrais te raconter comme anecdote et entrer à la voiture ? Quelque chose de marquant qui s'est passé, une chose un peu originale de votre époque étudiante. J'étais en école de journalisme, je venais de réussir le concours de l'IPJ, l'Institut pratique de journalisme à Paris.
Et l'un des premiers travaux qu'on nous avait demandé de faire, c'était de réaliser une interview d'une personnalité, d'une célébrité. Et moi, j'ai toujours été fasciné par Thierry Roland, l'ancien commentateur de foot aujourd'hui disparu. Et voilà, je me suis démerdé, je l'ai appelé. Et il m'a donné rendez-vous dans un café pas très loin de TF1. Et je pensais que ça durerait un quart d'heure. Et on est resté 2h30 ensemble. Il m'a invité à manger. On a passé un moment de... Voilà, j'étais comme sur un coussin d'air, quoi. C'était une sorte de rêve qui était en train de se réaliser. Et ça m'a permis, puisque j'ai eu la chance de travailler avec lui ensuite, ça m'a permis de garder toujours des rapports extrêmement proches avec ce grand monsieur de la télévision. Et ça reste l'un des plus beaux souvenirs de ma vie estudiantine. Une question maintenant que les élèves nous ont beaucoup demandé de vous demander. Ah. Si vous buvez de la bière, quelle est votre bière préférée? Ah. Oh, ça c'est... Alors j'aime bien la Leffe. J'aime bien la Leffe. Et puis je déteste la bière brune. Voilà. Mais la Leffe, et puis si on reste dans du plus classique, ou une Greenbergen, j'aime bien aussi. Une bonne Heineken, ça fait pas de mal. Et puis quand on a vraiment soif et qu'on a envie de la boire un peu vite, avec une petite tranche de citron, une petite Corona, ça passe bien aussi. Et dernière question, pour faire plaisir à notre équipe, est-ce que vous accepterez de faire une photo avec l'équipe du JT? Avec grand plaisir, et surtout qu'on se retrouvera un jour à la télévision, parce que avec votre coiffure, votre look, vos yeux de Playboy, normalement vous avez tout pour devenir un très grand présentateur. Hein. C'est aimable. Merci à toi. Merci. Et tout de suite, l'actu de Nîmes. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Bonjour, je suis Del Fuego, et vous regardez. Ouais non, c'est mort. Salut, c'est Tic Tac, pour l'actu de Nîmes. C'est bientôt les vacances d'avril. Durant ces 2 semaines, pendant que certains rusheront leur tel mi-mort comme des porcs, un groupe d'Élymiens sera envoyé à Brest pour participer aux Interénies du 23 au 26 avril. Ambiance garantie. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de participer à cet événement, il vous sera possible de venir à la Boom Nîmes. I'm the fucking DJ, le 26 mai prochain. À cette occasion, une pré-chauffe 4 sera organisée par la Tech. Dernière chose, n'oubliez pas de réserver votre samedi soir. Le gala de l'école, le bal des tsars, arrive le 23 mai. Des préventes seront bientôt disponibles auprès de l'équipe organisatrice. D'ailleurs, il vous est encore possible d'acheter des tickets de tombola. Dépêchez-vous, de nombreux lots sont gagnés. Numéro 3. Vraiment bien sa tête. Ça va, c'est en train de tomber. Regarde, faites comme vous voulez, les gars. Allez, vas-y.